Monsieur le Premier ministre, chaque soir, le directeur général de la Santé égrène le triste bilan des victimes du coronavirus en France. Mais chaque soir, le nombre de décès à domicile et celui parmi les personnels soignants constituent la statistique dont on ne parle pas. Les chiffres annoncés officiellement comptabilisent uniquement les décès enregistrés à l'hôpital et partiellement dans les établissements médico-sociaux. Pourtant, l'INSEE nous indique que la mortalité a tragiquement progressé de près de 10% au mois de mars et que le nombre de décès à domicile pourrait être considérable. Selon une enquête réalisée par un syndicat de médecins généralistes, il pourrait s'établir à 9 000. Autrement dit, le nombre de décès officiellement répertoriés serait sous-estimé de 38%. S'agissant des personnels soignants, là aussi, les interrogations demeurent. Des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et d'autres agents hospitaliers qui ont perdu la vie passent sous les radars de cette tragédie. Et pourtant, vous le savez toutes et tous, ils sont tombés pour la France. Ce décompte funeste n'a pas vocation à alimenter l'inquiétude par des statistiques morbides. Mais parce que nous vivons un drame national sans précédent, l'ampleur de cette tragédie doit être connue dans toutes les composantes de sa réalité. Il en va de la transparence due à nos concitoyens, mais aussi de la reconnaissance due aux familles des victimes. Cela me semble relever d'un principe d'humanité essentiel. Passé la pandémie, les applaudissements vont se taire, la nation devra graver dans le marbre le nom de ces enfants qui ont perdu la vie. Le président de la République a dit que nous étions en guerre. Dans une guerre, rien n'est plus important que de pouvoir estimer la réalité des pertes humaines et d'en rendre compte à la nation. Aucun soldat, aucun civil qui perd la vie dans un conflit armé ne peut se trouver plongé dans les oubliettes de l'histoire. Alors, Monsieur le Premier ministre, combien parmi les premières lignes que constituent les personnels soignants auxquels nous ne dirons jamais assez notre reconnaissance et combien parmi les Français anonymes décédés à domicile? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Hervé Solignac, merci pour la question que vous venez de me poser. Vous le savez, nous faisons preuve de la plus grande transparence depuis le début dans notre faculté à annoncer le nombre de décès de victimes du Covid-19 dans notre pays, et nous le faisons d'ailleurs, nous sommes le seul pays à le faire, non seulement en annonçant les décès hospitaliers, mais également en annonçant les décès comptabilisés dans les EHPAD. Vous regarderez dans toutes les classifications internationales, si vous êtes capable de me dire dans quel pays européen il y a tant de décès en EHPAD, vous ne trouverez pas ce chiffre. Il y a un autre chiffre pour lequel vous m'interpellez, qui est le décompte du nombre de personnes qui ont pu mourir au domicile. Ce chiffre-là, il est plus compliqué à évaluer. Pourquoi ? Si 77% désormais des certificats de décès, si je ne me trompe pas, sont électroniques, un certain nombre d'entre eux contiennent la définition précise de la cause de la mort, à savoir le Covid, et le lieu du décès, permettant d'avoir des données. C'est Santé publique France qui est chargé de colliger tout cela, de faire des estimations et de nous faire des remontées. Nous aurons cette réponse, monsieur le député, au mois de juin, comme tous les pays d'ailleurs qui sont en mesure d'avoir un système de décompte des décès au domicile. Non pas parce qu'il y aurait quelque volonté de cacher quoi que ce soit, ça ne servirait à rien et ça n'aurait aucun sens. Mais parce que ça nécessite justement d'être capable de traiter tous les certificats de décès, et les électroniques et les non électroniques, et d'avoir des statistiques par territoire qui fassent sens. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu une première alerte de la part de Santé publique France sur une possible surmortalité à domicile, comme c'est attendu, qui ne serait d'ailleurs pas forcément liée au Covid, mais peut-être aux complications médicales de gens qui ne sont pas allés consulter à l'hôpital. Et c'est pour ça que je rappelle sans arrêt que les gens qui sont malades, qui ont des maladies chroniques et qui doivent bénéficier de soins, doivent aller consulter. Enfin, vous m'interrogez sur les soignants morts au combat. C'est un drame national, vous avez raison. L'identité de chacun ne peut être connue en raison du secret médical. Par contre, je peux vous garantir que nous porterons une attention à chaque situation humaine ainsi qu'à leur famille, et je pense que la nation aura à le reconnaître en temps voulu.